Marion, Enchantée. Patricia, enchantée. Et on va déjà vous faire un signe, ce qui vous aidera à nous identifier, parce que nous sommes toutes les deux et tous ensemble. On va vous parler de quelque chose d'extrêmement novateur. On va vous parler d'un nouveau concept. Et ce concept, il est totalement novateur, édifiant. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau. On vous propose de faire l'expérimentation dans votre être, dans votre corps, dans votre corporalité, de notre concept. On s'est rencontrés toutes les deux, en 2 mots, sur un plateau télé. Et puis, c'était cheap, c'était une évidence. Et notre chemin et votre chemin, on le construit ensemble. On va le construire avec vous, mais tous ensemble, vous et nous. Et on va vous parler de ce que l'on a co-créé, où on s'est senti, regardez le sourire de Marion, où on s'est senti véritablement, que ce soit l'une et l'autre, unifiés. C'est un concept qui nous est venu en travaillant sur notre vécu. Ce qu'on a vécu toutes les deux, c'est-à-dire un burn-out. Rien d'exceptionnel. Moi à 40 ans, Marion à quel âge ? 26. 26 ans. Voilà, on se présente. Marion, elle va vous parler parce que c'est vrai que je monopolise souvent la parole. Mais jeune femme, dynamique, mariée, un enfant. Moi, grand-mère, et puis dans ma conception de l'humain, ça fait 20 ans que j'en ai fait ce travail, justement, parce qu'il m'a fallu ce qu'on appelle maintenant un burn-out, mais moi je dirais une dépression bien symptomatique pour travailler sur moi. Donc j'ai travaillé sur ma matière première. Et puis, ça fait 20 ans que j'accompagne l'humain par de la sophrologie, d'autres outils extrêmement performants. Et notre concept, il a été créé en amour, en complicité, avec nos 2 inconscients complètement alignés. Et on voudrait vous le faire partager aujourd'hui. Marion, qu'est-ce que tu as dit ? Alors moi j'ai à dire pourquoi on a fait ce travail, pourquoi, parce que oui on s'est réunis, oui on s'est rencontrés, oui on a co-créé des choses, mais on a surtout au contact des gens, au contact de nos problématiques personnelles, on s'est surtout rendu compte qu'il était urgent d'accompagner les femmes en particulier, parce que les hommes sont les bienvenus aussi, mais il y en a encore peu qui acceptent de s'éveiller à l'équilibre de leur féminin. Donc on s'est dit que, comme d'habitude, c'était la femme qui serait le moteur du changement en elle, mais aussi un changement à l'extérieur, dans la société, dans le monde du travail. Parce qu'on en a un petit peu assez. Ras-le-bol ! Voilà, de devoir toujours ramer, lutter pour être une femme, pour travailler, pour faire des choses. Au bout d'un moment, on n'est pas dans un état d'esprit de victime, mais on s'est posé les questions, on a analysé un petit peu d'où ça vient. Est-ce que c'est des blessures qu'on a en nous ? Est-ce que c'est des vrais problèmes ? Est-ce qu'on n'est pas victime ? Donc quoi qu'il arrive, on est toujours responsable de la réponse qu'on donne aux événements, du comportement qu'on a. Donc l'idée, c'est pas d'être parfaite, mesdames, c'est pas d'être une Wonder Woman qui s'occupe du mari, des enfants, de la maison, du travail. Non. L'idée, c'est de poser les choses, et puis de s'autoriser à dire non, de s'autoriser à dire stop, de s'autoriser à être dans son plein pouvoir aussi, tout simplement, il n'y a rien de mal à ça, de s'autoriser à vouloir aussi guérir de ces ancrages et de ces croyances qu'on a qui nous maintiennent dans des relations toxiques, qui nous maintiennent dans un boulot qui ne nous plaît pas, qui nous maintiennent en permanence dans une façon de vivre où on se met entre parenthèses parce que c'est dans notre nature de s'occuper de tout le monde et qu'au bout d'un moment, s'occuper de soi, c'est le meilleur moyen de s'occuper des gens qu'on aime. C'est le meilleur moyen de se créer une vie dans laquelle on a tout ce qu'on mérite. On ne peut pas laisser à l'autre, ni à la société d'ailleurs, la responsabilité de l'avenir autant de nos enfants que de notre avenir, parce qu'on n'est pas encore morte, loin de là. Donc penser à l'avenir...
je l'arrête, parce qu'autrement on ne l'arrête plus jamais, effectivement, mais on peut être morte et vivante. Oui. Et souvent, nous les femmes, mais aussi beaucoup d'hommes, parce que notre concept, il est merveilleux, il s'adresse au féminin dans l'homme, et dans l'homme de demain surtout, et dans l'homme d'aujourd'hui, aligné à sa féminité, mais aligné aussi à la féminité et au masculin de la femme ou de l'homme qu'il a en face de lui. Donc, il s'adresse à tous. Alors, hors de nous, le MLF, hors de nous, toutes ces choses-là, nous, ce qu'on désire, parce que nous avons trouvé notre équilibre et on est la preuve flagrante à quelques années d'intervalle que nous avons trouvé notre équilibre et nous sommes droites comme des i dans nos baskets. On essaye en tout cas, on fait de notre mieux chaque jour pour y arriver. Des fois comme ça, voilà. Mais on revient à cette position. Donc ce concept, vous entendrez très bientôt parler de ce concept. Il a un nom magnifique. Nous l'avons créé ensemble. Il fait appel à tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre inconscient collectif. Je te laisse l'énoncer. C'est le womanship, mesdames. C'est le womanship. C'est le womanship. Et le womanship, c'est un état d'esprit dans lequel on n'est pas la femme seule contre le monde entier, contre tous. Non. On porte énormément de choses. Et à travers nous aussi, le bonheur et la libération des hommes qu'on aime. Parce que il y a quelques années, c'était être une femme libérée, que c'était pas facile. Aujourd'hui, c'est être un homme libéré qui est très difficile. Et nous, les femmes, on doit pas être dans la confrontation. On doit trouver un moyen d'être en harmonie avec notre énergie masculine, donc équilibrer ça avec l'énergie féminine, et puis aider les hommes qu'on aime, les hommes de notre vie, à équilibrer aussi et à accueillir en eux cet équilibre. Parce que c'est pas si facile, voilà, ça demande du courage, ça demande beaucoup d'honnêteté pour regarder en face ses propres travers, ses propres bénéfices cachés dans toutes les situations dans lesquelles on se sent victime. Il y a tout un tas de choses qui dépend effectivement de chacun. Donc chacun a une histoire, chacun a une personnalité, chacun a un entourage différent. Et le womanship, c'est d'intégrer tous ces aspects de soi-même, c'est d'oser regarder, c'est de se réparer, c'est de se restaurer pour vivre au quotidien avec un accès libre à cet espace à l'intérieur de nous qui va nous permettre de vivre en paix, de nous sentir fortes, de nous sentir bienveillants, de oser tendre la main à l'autre, de oser entamer la discussion, de oser nous remettre en question, et puis d'oser tout simplement vivre nos rêves. Voilà, donc il y a un travail, il y a des outils pour être sur ce chemin, et c'est ce qu'on vous propose de faire avec nous. Alors, juste pour ajouter 2 mots, c'est tous ensemble. Il y a 3 notions. Il y a la notion de retrouver son autoroute personnelle, donc c'est par la connaissance du soi. On défractionne un petit peu le moi, on reconnaît son soi, on se reconnecte à soi-même, à ses désirs. Et surtout pour vous, messieurs, on essaye de faire place dans son cœur, et là j'invoque une puissance, et la plus grande puissance au monde, qui s'appelle la bienveillance et l'amour, mais l'amour de soi pour les autres, dans la société, dans le monde professionnel, et tous ensemble. Alors je vous engage à nous rejoindre très vite et très bientôt, et puis on vous dit, allez-y, venez nous voir, osez. Rejoignez-nous. Et laissez-vous porter par l'énergie, parce que Patou est une sophrologue formidable. Moi, mon talent, c'est la communication. Donc, je vais pouvoir vous aider à trouver ce qui coince dans votre communication que vous entretenez avec vous-même, mais aussi dans les communications interpersonnelles et les relations qu'on a. Tout ça. Voilà, Marion oublie de vous dire qu'elle est extrêmement intuitive, qu'elle est un petit peu éclairée à tous les étages. Je suis un petit peu fantasque, mais ça donnera du... Mais vous découvrirez tout ça avec nos vidéos, les articles, tout ce que vous allez trouver sur notre site et les réseaux. Donc suivez-nous, rejoignez-nous. Rejoignez-nous et n'oubliez pas, le féminin est audacieux. Le féminin transforme.
vous serez créateur et créatrice de votre vie. À bientôt.